Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Bon, comme hier vous avez vu, j'étais en déplacement, j'étais du côté de New York. Donc je ne suis pas rentré tôt. Et l'actualité, j'ai pas pu faire assez de live. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Ah oui. Taguez-moi les journalistes malhonnêtes de Jeune Afrique. Vous rappelez le mois passé, des journalistes qui étaient là à bavarder, que des journalistes de Jeune Afrique. Qu'est-ce que les journalistes de Jeune Afrique, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Que non, le président Alpha Condé est isolé, personne ne parle avec lui, il ne parle avec personne, il est isolé, il n'a personne. Bon. Ah, j'aime le président Alpha Condé. C'est-à-dire, quand je lui ai parlé de l'article, là, il a dit, hey, il dit, ne commentez pas, ne répondez pas. Ah oui. Il dit, ne commentez pas, ne répondez pas. Oui, quand l'ennemi parle de vous, c'est bien. Il nous a dit de ne pas répondre. Et vous avez tous vu les images. Mais je vous dis, le président Alpha Condé, c'est comme s'il se métamorphose souvent, quoi. C'est comme s'il rajeunit. Yeah. Vous avez tous vu les images. Vous avez tous vu les images hier. Ça dit, il y a d'autres même qui ont cru. Tellement d'autres étaient surpris. Ça dit, eux, ils souhaitent tellement la fin du président Alpha Condé. Le sourire là. Même quand vous voyez les images du président Alpha Condé de 2015, vous allez dire qu'il est encore jeune par rapport à 2015. Quand vous voyez sa vidéo et sa photo de maintenant, là, vous vous dites non. Parce que c'est pourquoi, c'est-à-dire hier, beaucoup étaient surpris. Il dit non, ça ne peut pas être le président Alpha Condé. Ah non, mais franchement. Et regardez ici. La photo ici aussi. Regardez. Le président Alpha Condé. Ça dit, il y a d'autres, hein, ils nous ont dit que non, le président Alpha Condé, voici comment les gens là ont menti à certains responsables, à certains officiers. Et même quand ils ont fait le coup d'État. Si vous avez vu, le coup d'État, ça a été facile. Beaucoup d'officiers ont été trompés. Ils ont dit à des officiers que le président Alpha Condé, après son voyage de la Turquie, qu'il est condamné, qu'il ne fera pas 6 mois. 4 ans. 4 ans. C'est-à-dire même c'est le pouvoir qui jouait sur lui. Regardez Fama. Regardez le sourire. Regardez le sourire. Même Mamadi Doumbouya à son âge, il ne peut pas sourire comme Alpha Condé. Fama, hein? Vous savez, hier, quand on a commencé à faire sortir les images, il y a beaucoup qui ont dit, non, que c'est une ancienne vidéo, c'est des ans, que non. Vous n'avez rien compris. Maintenant, vous avez vu, même les médias en Guinée, tout le monde, les gens étaient surpris. C'est pourquoi les médias, hier, ils n'ont pas osé mettre. C'est après, maintenant, ils ont vu. Les médias en Angola, ils ont vu d'autres. Eh mais, le soi-disant que Madifin, les grilles là, Madifin Diané, il était là-bas. C'est lui qui allait récupérer le prix de Sékou Touré. Madifin Diané, c'est lui qui allait récupérer le prix. Pourquoi Mamadi n'a pas été invité? Pourquoi c'est Sékou Touré et le président Alpha Condé? Hein? Pourquoi les Angolais, c'est le président Alpha, c'est le président Sékou Touré, le président Alpha Condé qu'ils ont décoré? C'est Madifin, leur soi-disant, les grilles là, le soi-disant Madifin, il était là-bas. Pourquoi le président Alpha Condé a reçu plus d'honneur que lui, Madifin Diané, qui allait pour représenter le camp Sékou Touré? Mais je vous ai dit, vous allez, Alko Kalta Bougné. Mais Dieu a déjà fait tout pour lui. Oui.
Dieu a déjà fait tout pour lui. Vous avez retiré le passeport. Hein? Vous avez retiré, hein? Vous avez retiré son passeport. Vous avez pris ses documents. Vous avez gelé ses comptes. Vous avez tout pris. C'est-à-dire, vous l'avez coupé tout pour vous dire que Nyangbo l'a dit. Malgré que lui, il a tout fait pour vous. Mais regardez le président Alpha Condé. Regardez le président Alpha Condé. C'est comme s'il ne fait que rajeunir chaque jour. Mbrao le fort, ce n'est pas donné. La longévité, c'est Dieu qui donne. La longévité, c'est Dieu qui donne. Il faut être un bien-aimé de Dieu. La longévité, oui. Car Noro Kanakoka, il n'est pas courbé. 87 ans, il n'est pas courbé. Oui, ça c'est Dieu. Nous, nous allons l'aimer. Nous allons l'aimer. Mais malgré tout, vous avez tout fait. Votre souhait, c'est d'entendre le malheur. Mais, vous le voyez, le président angolais, oui, le président angolais, oui, regardez, Nalukokono, vous les ingris là, à qui il a tout donné? Même le président Alpha Condé, il a l'air plus jeune maintenant même que quand il était au pouvoir. Quand vous prenez les images de 2015, maintenant, il a l'air plus jeune qu'avant même. Il a l'air plus jeune maintenant qu'avant. Mais quand le mais au lieu de chercher à vous réconcilier, au lieu d'appeler les gens autour de la table, vous faites la guerre à Seloudale, vous faites la guerre à Sidia, vous faites la guerre au président Alpha Condé. Mais vous allez voir la fin. Wallah, Allah te dit ton honneur au feu. Et comme vous oubliez quelque chose, nous en tant que croyants, Dieu, on nous enseigne cela dans le Saint-Coran. C'est-à-dire le malfaiteur, Dieu vous réconforte dans ce que vous faites au moment que vous êtes sûr que vous gagnez tout là. Et votre chute, c'est là-bas. Regardez tous les dictateurs, tous ceux qui se disaient hommes forts, c'est au moment qu'ils se disaient que tout est gagné et c'est là-bas qu'ils vont tomber. Vous n'avez rien compris, le CNRD. Ah non, ils ne veulent pas commenter ça. Sinon, Mamadi qui est président, pourquoi on ne l'a pas invité? Quelqu'un qui dit qu'il est président de la Guinée. Les Angolais, là, c'est le président Alpha Condé. C'est le président Alpha Condé qu'on a invité. Mamadi qui adore les fêtes, là. Mamadi, c'est toute la Guinée qui a aidé. La Guinée qui s'est battue pour libérer, donner l'indépendance de l'Angola. Mais celui qu'on dit qu'il est président de la République, on ne l'a pas considéré. C'est président Alpha Condé. Ah, la partie là, ça fait mal. J'ai dit, oh, quelqu'un qui dit qu'il est le président, on ne l'a pas considéré. C'est le président Alpha Condé, que vous-même vous dites qu'il n'est pas au pouvoir. C'est lui qui est considéré. C'est lui qui est honoré au nom de la Guinée aussi. Mamadi, pourquoi Mamadi n'a pas été? Mamadi n'a pas été. Hein? Pourquoi Doumbouya n'a pas été? La question, pourquoi Doumbouya n'a pas été? Et pourquoi les menteurs de Jeune Afrique, les gens de Jeune Afrique qui disaient que non, le président Alpha Condé, il est isolé, c'est fini pour lui. Vous ne connaissez pas le Fama. Vous ne connaissez pas cet homme. Vous ne le connaissez pas. Non, mais vous ne le connaissez pas. Wallah, vous ne le connaissez pas. C'est l'homme, non, il est tellement patient. C'est le politicien le plus patient sur cette terre. Il n'est pas pressé. Vous le voyez? Dans sa tête, vous demandez le président Alpha Condé, il va vous dire qu'il a 25 ans. C'est-à-dire, vous demandez le président Alpha Condé, il va vous dire qu'il a 25 ans. Et regardez, hein? 87 ans. Mais je vous ai dit le CNRD. Bon, j'ai vu... Non mais regardez le sourire là. Ah non, 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 non. Regardez, le Fama, Alpha Condé. Alpha Condé. Il faudrait qu'on organise... nous allons organiser un événement du côté de l'Angola. Les Guinéens de là-bas, ils vont aller saluer le président Alpha Condé. Voilà. Nous allons organiser une réception des forces vives pour aller saluer le président Alpha Condé, pour montrer à Mamadi Doumbouya que eux ils donnent de l'argent, mais que les forces vives, on ne donne rien. Donc, les Guinéens du côté de
de l'Angola, des forces vives. Donc, préparez-vous. Nous allons organiser quelque chose. Vous allez aller saluer le président Alpha Condé là-bas pour montrer à ces bandits-là que l'union des forces vives, que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez plus, c'est fini. La manipulation UFDG, RPG, ça c'est fini. Tous les Guinéens ont compris que le coup d'État n'avait rien à voir avec le troisième mandat. Tous les Guinéens ont compris que Mamadi Doumbouya, son coup d'État, c'est pour lui-même. Vu ce qu'il a fait, Sidia Touré, le président Selou Dalein et les responsables du RPG aujourd'hui qui croupissent en prison, c'est pour vous dire que ces bandits-là ont fait le coup d'État pour leur propre intérêt et pour l'intérêt de la France et non pour la Guinée. Donc, on revient maintenant sur l'actualité nationale. Famille, ce pays fait pitié. Partagez la famille. Partagez. J'ai vu... Bon, vous voyez, dans la vie, il faut être patient. Du côté de la Guinée-Bissau, c'est le président Ambalo qui est en campagne maintenant. C'est pourquoi, dans cette vie-là, il ne faut pas trop parler des autres. Je n'ai rien contre Ambalo. Si son peuple l'aime, si la majorité des Bissau-Guinéens veulent de Ambalo, voilà, bon vent à lui. Mais, voici toutes ces personnes-là qui se sont fait passer des donneurs de leçons devant le président Alpha Condé, troisième mandat. Et voici le résultat qui est là. Le résultat est là, devant tout le monde. Monsieur Ambalo aussi, qui va briguer un troisième mandat. Monsieur Ambalo aussi, qui ne veut pas partir. Donc, voilà. Donc, c'est le peuple qui décide. Donc, je vous ai dit, le vrai vainqueur dans tout ça, là, c'est le président Alpha Condé. Tous ceux qui l'ont dit quoi que ce soit. Peut-être que c'est Macky qui est parti, hein. Mais tous ceux qui étaient du côté de la CEDEAO, on a vu. Donc, bonne chance à lui, si son peuple est avec lui. Mais, vous savez, ce qui me fait rire dans tout ça, c'est Lansana Kouyaté. Vous savez que Lansana Kouyaté qui dit que les élections, les procédures, de la manière dont les élections se passent maintenant là, que c'est mieux que pour l'année 2010. Vous voyez que le Guinéen, les gens sont hypocrites. Vous voyez que les gens ne défendent que leur intérêt. Lansana Kouyaté aujourd'hui est content que le parti de l'UFDG soit suspendu, que le RPG soit suspendu. Et les gens là, vous pensez que... C'est-à-dire ceux qui est dans leur tête, ils pensent que des gens vont sortir pour les dire demain, ils sont les gagnants. Ils sont en train de faire comme le scénario au Cameroun. Lansana Kouyaté, nous allons te prévenir. Les militants du RPG, les responsables du RPG, les militants de l'UFDG, les responsables de l'UFDG ne crieront pas ici vol pour vous. Personne ne va vous soutenir. Vous saviez déjà que toutes les préfectures en Guinée, Mamadi a donné des 4x4 aux sous-préfets. Je parle des sous-préfectures plutôt. Toutes les sous-préfectures de la Guinée, Mamadi a donné des 4x4. Tous les préfets sont nommés par Mamadi, les gouverneurs, les chefs de quartier. Donc, je ne sais pas, peut-être pour vous, parce que vous avez peur de vos adversaires, vous avez peur du RPG, vous avez peur de l'UFDG. Et donc pour vous, le fait que Doumbouya, qui va créer des tensions dans le pays, qui va créer l'instabilité, vous, parce que ces gens-là ne sont pas là. Si le RPG est là, on ne parlera pas de vous, de l'UFDG. Donc pour vous, c'est bien ce qui se passe aujourd'hui là. Malgré qu'on dissout plusieurs partis politiques, Lansana Kouyaté, pour vous c'est bon. Mais je vous dis, vous serez les gros perdants.
Lansana Kouyaté, c'est le même scénario de 2010 qui va se passer. Lansana Kouyaté, Inch'Allah, Doumbouya va sauter. Il aura des élections libres, crédibles, inclusives. Et c'est là que vous allez vous retrouver derrière. Et c'est là personne ne va parler de vous, Lansana Kouyaté. Ce n'est pas vos conneries que vous êtes en train de faire. Oui, Mamadi Doumbouya, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est bien. Mais je vous jure, vous serez le gros perdant. Vous qui êtes en train de miser, oui, les grands partis là ne sont pas là, on va aller bousculer Doumbouya, mais vous n'avez rien compris. Ça dit quand ça va chauffer là, vous-même là, quand vous allez commencer à contester entre vous là-bas, là, et c'est là les autres vont venir récupérer. Et c'est là que vous allez regretter. Vous qui avez refusé, de condamner l'injustice face aux autres partis politiques. Personne ne vous a empêché d'être candidat ici, autant d'Alpha Condé ou quoi. Mais vous, votre plan, il faut que l'UFDG, RPG, soit mis de côté. Et vous venez vous arrêter que non, que tout va bien. Il n'y a pas de problème. Nous, on vous observe. Lansana Kouyaté, on vous observe. L'injustice qu'ils sont en train de faire à l'UFDG, ça ne vous dit rien au RPG. Le président Alpha Condé ne vous a jamais empêché ici d'être candidat. Mais vous voyez que Doumbouya lui-même, pourtant vous étiez tous opposés à Dadis. Mais si vous n'êtes pas des malhonnêtes, Lansana Kouyaté, vous avez crié ici, vous avez vomi vos salades sur Dadis ici. Vous avez conduit Dadis en erreur. Mais aujourd'hui, Mamadi, ce qu'il est en train de faire, c'est pire que le CNDD. C'est pire que le CNDD. Mais vous ne parlez pas. Vous, il faut éliminer d'autres pour que vous deveniez des grands partis politiques. Mais vous n'avez rien compris. Non, non, non. René Gomez, il ne sera jamais chef de file de l'opposition. Même le parti de Faya Minoumono dépasse ces gens-là. Même les Sidia Touré, leur parti dépasse. Vous avez vu, M. Ba Ousmane, même Ba Ousmane, ils ont compris. Ça ne sert à rien d'aller dépenser 900 millions. Vu que c'est le poste de président que tout le monde cherche, vu que Mamadi, il veut prendre ça par la force, donc les gens ne vont pas aller se distraire là-bas pour rien. Ils ne vont pas aller se distraire pour rien. Mais, allons-y seulement. CNRD, on vous a déjà prévenu. Si vous pensez que votre cinéma, ça va donner quelque chose, voilà. Et Ousmane Kaya aussi, Ousmane Kaya, l'UFDG qui a saisi la justice, Ousmane Gawal parle de victimisation aujourd'hui. Ousmane Gawal parle de victimisation. Mais je vais rappeler à Ousmane Gawal, même l'entreprise de taxi que vous avez du côté de la Belgique, tous vos biens là, sous couvert, je vous jure qu'on va tout retirer. Que l'État guinéen va tout retirer. Ousmane Gawal, l'argent que vous avez volé, vous étiez à l'habitat. Tout ce que vous avez volé comme les biens de l'État là, Ousmane Gawal, je vous ai dit, Mamadi se sert de vous pour détruire l'UFDG. Vous saviez que les terrains que vous aviez là, les terrains que vous avez n'appartiennent pas à votre maman. Voilà. Les terrains là, ce n'est pas pour votre maman. Hein. Mais vous êtes venu falsifier les documents là. Vous êtes venu falsifier comme si ces terrains-là, c'était pour votre maman. Et vous avez fait le cinéma avec votre petit frère. Et comme ça, les Guinéens vont dire, voilà, les terrains-là, c'est pour sa maman. Ousmane Gawal, vous pensez que vous êtes bandit. Vous pensez que oui, les gens ne vont rien voir dans le cinéma. Et même le terrain que vous avez vendu au ministère de la Sécurité du côté de Gawal, plus de 2 milliards, Ousmane Gawal, je vous jure, vous allez partir en prison, Ousmane Gawal. La criette après CNRD. Parce que tous ces documents-là, Ousmane Gawal, vous allez partir en prison. Attendez, il y a un maudit là, on va juste le bannir, on va avancer. Voilà. Donc, le monsieur pensait qu'il est malin, Ousmane Kaya. Et c'est lui qui dit aujourd'hui que le président de l'UFDG joue la victimisation. Gawal. Vous serez surpris le jour que Mamadi sera renversé. C'est-à-dire vous les dignitaires du CNRD,
même l'aiguille, les Guinéens ne vont pas laisser chez vous. C'est ce que vous n'avez pas compris. Hein. C'est-à-dire, vous voyez les enlèvements, les kidnappings, le mal qui se passe aujourd'hui. Vous ne démissionnez pas, vous ne dénoncez pas. Et d'ailleurs, vous, Ousmane Gawal, vous dites que c'est normal que des adultes disparaissent dans le pays. C'est normal, non? C'est ce que vous avez dit. C'est après, vous allez voir la colère des Guinéens sur vous. Je vous jure, même les aiguilles, ils ne vont pas laisser dans vos maisons, Ousmane Gawal. Le jour que les Guinéens vont entendre que Mamadi est attaché là, vous allez voir les Guinéens rentrer chez vous. Ils vont tout casser. Ça, je vous préviens en même temps. Et tout ce que vous êtes en train de faire sortir aujourd'hui, Ousmane Gawal, je sais que même 15 millions, vous n'avez pas dans les banques en Guinée. Parce que vous vous dites, le jour que ça va péter, hein? Voilà. Voici un maudit qui est là. Ko Benkovic Ben, ko au lieu d'apporter la solution, voilà, voici des maudits comme vous qui ne veulent pas comprendre. Des jeunes, c'est-à-dire des jeunes hypocrites. C'est celui qui gère le pays qui apporte la solution. Ce n'est pas nous. Nous, nous dénonçons l'injustice. Nous, nous dénonçons les dérives autoritaires. Nous, nous dénonçons les vols de ce gouvernement. La solution, c'est dans leurs mains. C'est ceux-là qui ont l'argent du contribuable guinéen. C'est ceux-là qui sont en train de détruire l'administration aujourd'hui. Ce n'est pas moi. Voilà. Et nous, nous avons dénoncé ici. Nous, nous avons donné des solutions ici. C'est vous les hypocrites. Mais, on kidnappe les Fonikemangue. On ne doit pas parler de ça. Il y a quelle solution pour ça? On vous dit de libérer les gens. Quelle solution vous voulez? Les bandits sont en train de signer des contrats miniers comme ils veulent. On dénonce cela. Quelle solution vous voulez? Des hypocrites. Qu'au lieu de critiquer. Nous critiquons ce qu'ils sont en train de faire. Mais tellement bêtes ils sont là. Nous dénonçons ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de piller le pays aujourd'hui. Mais bande d'hypocrites qu'on est là à critiquer. Mais quelle solution ils ont apporté? Quel changement ils ont apporté? Bande d'hypocrites. Bande d'hypocrites. Vous voyez aujourd'hui comme quelqu'un qui a passé tout son temps, pendant 4 ans en train de mentir aux Guinéens, que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Mais nous parlons de ça, vous ne parlez pas de ça. Quelle solution nous on va donner? Mais on lui dit de respecter sa parole. Quelle solution vous voulez qu'on vienne ici pour donner? Lorsqu'ils sont en train de nommer des vauriens à la tête, vous voyez que des vauriens, des incompétents sont nommés par décret présidentiel. Quelle solution nous allons donner avec des vauriens? Vous n'avez pas honte? Bande d'hypocrites. Quand tu es jeune, regardez-moi des idiots comme ça là. Vous voyez la situation du pays. Oui, toi qui dis que j'ai choisi de vivre même le reste de ma vie qu'en exil. Parce que moi, je ne suis pas un malhonnête comme vous. Hein. Et je vis où? Je vis aux États-Unis. On se bat pour que la Guinée soit comme les États-Unis. Alors, si déjà tu es au paradis, c'est vous qui cherchez à être comme les États-Unis. Moi, je ne vis pas au village. Je ne vis pas dans un village en Guinée. Je vis aux États-Unis. Il y a le courant 24 heures. La nourriture est là abondamment. La sécurité est là. Voilà, la santé. Même si j'ai maux de tête tout de suite, je vais à l'hôpital. Avec assurance ou sans assurance. Alors, moi, je pensais que si quelqu'un est dans la misère, tu vas dire, ouais, il va souffrir. Mais je vis aux États-Unis. Mais même si je reste ici, je meurs ici. Alhamdoulilah. Je me bats pour que mon pays soit comme les États-Unis. Voilà. Je ne cherche pas à venir aux États-Unis. Je suis déjà là. Je suis là. Un pays qui en avance 10 000 fois, 100 ans que mon pays. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Oh, il va faire 100 ans. Mais vous êtes malade. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas comme les Woulemodou. Vous avez vu, Woulemodou, il était du côté de Dakar. C'est la misère qui les ont poussés aujourd'hui, vu que ces bandits-là. Hein? Voilà. Donc, à un moment donné, il faut sortir de ça, quoi. C'est comme ces jeunes inconscients qui disent, Damaro, tu as fait quoi? Non. C'est ceux qui sont en train de gérer le pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce n'est pas Ansou Damaro. Moi, je ne gère pas le pays. Voilà. Donc, mais qui veut aller dans un pays où on kidnappe les gens? Les Ousmane Niolo qui étaient là-bas, qui n'ont rien fait. Les enfants de Claude Pivi.
les Koikoi Pivi, les Moïse Guilavogui, kidnappés. Monsieur Nimanga, expert Amen, kidnappé. Et Djelima Kouyaté, un griot, kidnappé. Mofasori, kidnappé. Cheikh Souma, kidnappé. Autant de militaires kidnappés. Et vous pensez que El-Sisi, en prison, vous pensez que moi je suis un maudit pour aller dans un pays où des bandits ont pris ce pays en otage? Mais non, mais les gars, moi aux États-Unis, vous voyez, quand nous voulons organiser des manifestations à New York, au cœur de New York, on nous donne le permis d'organiser devant les Nations Unies. Moi, je suis dans un pays de liberté. Moi, ici, là, je suis libre de m'exprimer comme je veux. Et vous, des maudits comme ça, comment je vais venir dans un pays où il y a des bandits, où je ne pourrai pas m'exprimer? Un pays où on ferme les médias? Non, mais les gars, calmez-vous. Hein? Vous n'avez rien compris. Wallah, je ne suis pas fou pour aller. Aujourd'hui, Amara a sa famille ici aux États-Unis. Amara a sa famille ici. Donc, eux là, Doumbouya, quand c'est chaud là, sa maman là, elle vient ici. Doumbouya a maison aux États-Unis. Les responsables du CNRD, ils ont leur famille ici aux États-Unis. Bala Samoura a sa femme en France. Idi Amin, sa femme là-bas. Doumbouya Fantagbe, sa femme aussi et ses enfants en France. Et vous allez dire quoi de Ansou Damaro? Hein? Les bandits là, pour vous dire que la Guinée n'est même pas en sécurité. Toute leur famille hors du pays. Eux-mêmes, ils ont leur famille hors de la Guinée. Et vous allez dire que Ansou Damaro, par la grâce de Dieu, moi j'étais là, hein. C'est pas le CNRD qui m'a fait sortir. J'étais là, c'était mon choix. J'étais ici aux États-Unis. Non, Fode Bangoura, c'est ce que je vous dis. Berenga Douaouraba, Ntambaraji Falaobe, Mamadi Doumbouya, il a signé le fait d'aller déposer sa candidature, même s'il ne s'est pas exprimé parce qu'il a menti ou il fallait tant. Quelqu'un qui a menti pendant 4 ans, c'est difficile pour lui de venir s'asseoir devant les Guinéens pour dire « Ah, mais son parjure là, il va justifier par quoi? Le sac de riz avant le coup d'État, nous le savions. La sécurité, les médias dans le pays, même le développement, les bandits sont venus, ils ont tout détruit. Voilà. Donc, continuons, voilà, à soutenir la vérité. Mbara Falaobe, dites c'est fini. Donc, si les Vauriens là pensent que ils peuvent manipuler les Guinéens, c'est fini. Habib Marouane est porté disparu aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Et voilà, les kidnappings dans le pays, les bandits n'arrêtent pas. Et vous voyez des incompétents à la tête du pays, des voleurs qu'on nomme par décret présidentiel, et vous voulez qu'on continue ça? Hein? Non. Fatousso, vous savez, les gens là, ils ne peuvent pas avoir Ansou Damaro. Ça dit, ils n'ont rien à dire. Ils disent, Ansou Damaro, il ne travaille pas. Mais voici l'un des blogueurs qui ne vient jamais sur les réseaux pour demander quoi que ce soit. Depuis que je suis sur les réseaux, même téléphone, je n'ai pas demandé à quelqu'un. 5 francs, je n'ai pas demandé. Même pour dire cadeaux, donnez-moi des cadeaux, je ne l'ai pas fait. Parce que moi, je travaille, je fais mon Uber. Je sors le matin, je vais faire mon Uber. Je rentre quand je veux, je vais où je veux. États-Unis. Hein? On a tout ici. Tout ce que vous mangez en Afrique, les vrais bongas, c'est ici qu'on envoie. Les vrais poissons, là, c'est ici. Attiéké, là, c'est ici. À Birina Bénin. Parce qu'on a les moyens d'acheter ici. Donc, vous allez dire quoi de Ansou Damaro? Vous voyez chaque jour Ansou Damaro devant vous. Chaque jour. Le royaume d'Angima. Même quand je suis en déplacement, je fais des lives dans ma voiture pour vous montrer que Ansou Damaro, tout va bien. Donc, vous allez dire quoi? Donc, calmez-vous. Hein? Moi, je ne suis pas comme vos groupes de Oulemodou, là. Voilà, ceux qui vont vous dire que Ansou Damaro n'a pas de papier, voilà, il ne travaille pas, mais la personne est toujours devant vous. Tout un gouvernement. Tout un gouvernement. On dit quelqu'un qui n'a rien, vous lui proposez l'argent, il dit il ne veut pas. Mais c'est que lui, il est digne. Hein? Quelqu'un qu'on dit qui n'a rien, le gouvernement, vous dites que vous allez acheter maison pour lui, il dit il ne veut pas. On a, non, que moi, Ansou Damaro, je dois rouler dans Range Rover. C'est-à-dire pour m'exciter, tout ça.
Que non, moi, en Soudamaro, Ungli Dangui, voilà, je ne dois pas faire Uber. Je dois être dans les grosses voitures. Moi, ça, là, c'est halal. Ma conscience est tranquille. Je ne dépends de personne. Je ne suis pas influencé par quelqu'un. Donc ça me va tranquille. Mais une fois que je vais faire comme les Woulemoudou, c'est fini. Une fois que je vais accepter vos propositions, c'est fini. Et c'est ceux qui vont prendre contre moi demain. Hé, Obarato, Ansou Damaro, il s'est battu pour son intérêt personnel. Je pouvais prendre, hein, pour dire c'est l'argent du contribuable guinéen. Mais je vous ai dit, Ntamou fini ma traite. Non, je ne vais pas accepter. C'est-à-dire, je peux prendre l'argent de CNRD tout de suite, sortir contre eux, mais je ne le ferai pas. Mounata Nabama. Je veux rester ce que je suis. Hein? Moi, je ne mets pas en tête, je veux gagner. Non. Ce que je gagne aujourd'hui, c'est ce qui est important pour moi. Je ne me compare à personne. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Je suis en compétition avec ma propre personne. Je veux que demain soit meilleur que hier. Donc, merci en tout cas à tout le monde. Voilà, le combat continue et pas de recul. Et comme je vous ai dit, nous allons bientôt organiser des manifestations du côté des États-Unis, de l'Europe aussi. Nous allons mettre la pression. Et vous pouvez continuer à prier. Hein. Ne pensez pas que des bons Guinéens vont rester assis pour laisser Mamadi. Il a renversé le pouvoir d'Alpha Condé après des élections. Donc si Mamadi même veut, il peut organiser les élections la semaine prochaine. Ça ne va pas lui légitimer. Le président Alpha Condé venait d'organiser des élections. Et lui, le bandit, le marionnette, l'a renversé qu'au nom de la démocratie. Et vu qu'aujourd'hui les médias sont fermés, et vu que des partis politiques sont mis de côté, et voilà, la démocratie est menacée. Et vu la cherté de la vie aujourd'hui en Guinée, donc, nous devons tout faire pour faire partie le légionnaire Mamadi Doumbouya. Voilà. Merci Amadou Ridjalo depuis le Libéria, Dubreka Kamara, merci à vous. Merci à Ousmane Diallo. Et voilà, le dossier de Dr Kassori. Désolé, partagez un peu. J'allais oublier. Je vais vous montrer. Voilà. Partagez. Je vais finir avec ce dossier. J'avais tendance à oublier. Je vais vous faire écouter, je crois, son avocat. Maître Berité. Voilà. C'est Maître Cédric Berité, avocat à la Cour. Bon, normalement, la question qui concerne Kassori, sa procédure est pendant devant la chambre d'appel de la CRIEF. Donc, on était surpris, c'est le deuxième mercredi maintenant. Le mercredi surpassé, la Cour des comptes a envoyé un courrier. Ils ont voulu entendre Ibrahima Kassori Fofana à titre de témoin relative à la gestion du fonds d'Agnès et de la Mamerie. Bon, nous, bien sûr, on n'a pas d'inquiétude à se faire, on n'a pas à s'inquiéter à partir du moment où on veut l'entendre comme témoin. Mais ce qui est curieux, avant que la CRIA ne puisse déclarer une poursuite, c'est la Cour des comptes qui devait préalablement agir pour mener les enquêtes. Mais comme la CRIEF a pris le devant, pourquoi retourner une nouvelle situation? Et il y a à peu près 2 ou 3 procédures à la CRIEF concernant le fonds Agnès. Kassori n'est pas, il était le premier ministre de la République de Guinée. Il n'a jamais été l'administrateur du fonds Agnès. Le montant qu'on reproche à Kassori, c'est 15 milliards de fonds Agnès. Mais jusqu'à date, il y a 13 milliards à la Banque centrale. Et les 3 milliards, il y a eu 3 milliards qui a été affecté à M. Kamara, l'actuel ministre de l'Énergie, qui est membre de ce gouvernement. Donc, quand on doit parler du fonds Agnès, on est curieux pourquoi l'entendre encore autour du même fonds comme témoin. Comme en Guinée, la politique... Vous avez écouté l'avocat de l'un des avocats de Dr Kassori, Maître Sidiki Berité.
Vous avez vu, quand ils ont commencé à arrêter les anciens dignitaires, c'est pourquoi je dis que ce pays est malade. On ne peut pas construire la Guinée avec l'injustice. Et Ali Touré, ce fanfaron de procureur, celui qu'on dit le procureur de la CRIEF, Ali Touré, un villageois. Vous savez, quand ils ont commencé à demander Dr Kassori, vous avez une maison aux États-Unis et comment vous l'avez obtenue. Nous savions tous, et même moi, je suis en train de construire mon crédit aujourd'hui. C'est-à-dire quand vous êtes aux États-Unis, c'est-à-dire le téléphone, vous prenez les voitures ou beaucoup de choses, les crédits cartes, il y a des points que vous devez avoir. Il y a un score que vous devez avoir. Ça vous permet d'avoir certaines choses, maison et beaucoup de choses. Dr Kassori, on lui a demandé, il dit, c'est ma banque. Parce que la banque peut vous aider à acheter une maison. Une fois que vous travaillez, vous faites des versements à temps, les paiements à temps, donc la banque ne doute pas de vous. Et quand ils ont demandé à Dr Kassori, il dit c'est ma banque. Et effectivement aux États-Unis, personne ne peut venir avec de l'argent cash pour acheter quelque chose ici. Si vous n'êtes pas propriétaire d'une compagnie quelque part, dont FBI, ils vérifient, ils voient oui, ils font des enquêtes. On n'acceptera pas que quelqu'un vienne avec de l'argent cash pour acheter quoi que ce soit aux États-Unis. Et personne ne peut venir à l'aéroport avec un montant de plus de 10 000 $. Donc, le villageois de Ali Touré, parce que Dr Kassori, c'est un économiste. Donc, le non-économiste, le fait de dire c'est ma banque, le villageois de Ali Touré a cru que Dr Kassori a une banque à lui ici. Le fait de dire, ma maison là, c'est ma banque, je l'ai acheté avec ma banque. Donc, pour lui, le villageois, comme il n'a pas vécu en Occident, et même quand il est en Guinée, il n'a même pas le système bancaire, il ne sait rien. Le villageois, au lieu de demander, au lieu de prendre le temps de demander les gens, qu'est-ce que Dr Kassori veut dire? C'est sa banque qui a acheté la maison. C'est après le villageois s'est rendu compte. Et après, le villageois de Ali Touré est sorti encore pour dire que Dr Kassori est actionnaire à Sheraton, Plaza Diamond, qu'il a parc à auto. Ils ont vérifié tout ça après. Il n'est pas actionnaire à Sheraton, à Plaza Diamond. Et c'est le même, comme ils ont vu que dans ces dossiers, il n'y a rien, ils viennent encore comme Mamri. Voici le génie créateur. Tous ces projets de développement, Mamri, Agnès, Anafit, tout ça. Agnès a construit combien? A fait combien de projets? Mamri. Hein? Dont le budget, c'est-à-dire, dont le département n'était plus rattaché à la primature. On parle de 15 milliards du budget. Dans les 15 milliards, l'actuel ministre de l'hydrocarbure, Abakar Kamara, il avait son ONG d'assainir les hôpitaux. Là. Donc, il a eu le contrat là. À l'époque, il n'était même pas du gouvernement, ONG. Il a eu près de 3 milliards. Voilà. Donc, le reste de l'argent est resté à la banque jusqu'au jour d'aujourd'hui. Comment vous allez dire que ce dernier a détourné 15 milliards? Il reste plus de 12 milliards dans les caisses là-bas, qui est vérifié. Et celui qui a eu le marché, ce n'est pas un ami de Dr Kassori, ce n'est pas un parent de Dr Kassori, c'est l'actuel ministre de l'hydrocarbure, qui n'a jamais été membre du gouvernement, qui n'a jamais été un proche de Dr Kassori, qui n'a pas été un petit de Dr Kassori. Voici comment la Guinée, on garde des gens en prison pendant des années. Et on vient encore que non, il faut revoir, il faut faire ça. Non, qu'on vient encore, il va témoigner. Témoigner sur quoi? Témoigner sur quoi? Pourtant, vous l'avez accusé devant le peuple de Guinée qu'il a détourné même le plan de riposte. C'est-à-dire, Dr Kassori, c'est le seul gouvernement qui a donné l'eau 6 mois cadeau à sa population. Électricité 6 mois cadeau. Dr Kassori. Le seul gouvernement dans le monde, l'eau 6 mois cadeau, l'électricité 6 mois cadeau, transport public 6 mois cadeau. Maintenant, le plan de riposte de Covid, qui était dans les tiroirs, l'argent n'a jamais été encaissé. Ali Touré, ils ont pris ça, ils se sont flanqués devant les Guinéens pour dire Dr Kassori a détourné 46 millions. Pourtant, l'argent n'a jamais été donné. Sans vérifier les traces d'argent, rien. Mais tellement qu'ils ont eu honte,
Il ne parle plus de l'affaire là, des 46 millions dont il reprochait à Dr Kassori. Mais c'est Mamri, le génie créateur de Mamri, le génie créateur de Agnès, de Anafrique, tous ces grands projets de développement dans le pays. Le génie créateur. Ces projets-là qui profitent aujourd'hui à la Guinée. Mais on vient qu'on a 15 milliards, le fonds de Mamri. Dr Kassori va faire quoi avec ça? Mais on les observe. Mais je dis, Ali Touré, il va faire la prison après Mamadi Doumbouya. Ali Touré, vous allez faire la prison après Mamadi Doumbouya. Vos magouilles que vous êtes en train de faire. Ou alors vous allez faire la prison. Allons-y seulement. En tout cas, courage à Dr Kassori. Courage à tous ces détenus, Dr Diané. Voilà. Donc, merci. Voilà. Aluka Kokoke, Inch'Allah, la vérité triomphera. Moi, je vous ai dit, ça c'est une très bonne chose pour Dr Kassori. C'est pourquoi ils doivent être forts. Et demain, quand il y aura le changement et que, voilà, Dr Kassori est le candidat du RPG, Dieu merci, ils sont dans les mains de ceux qui les ont renversés. Et vu qu'il n'y a rien aujourd'hui, tous ces mensonges qu'on est en train de dire sur Dr Kassori, tout ce que Dieu fait est bon. Mandela a fait la prison pendant des années, injustement, et il est sorti, il est devenu président. Même le président Alpha Condé, il a fait la prison pendant des années, il est sorti, il est devenu président. Donc, Dr Kassori, les proches de Dr Kassori, Olamanaora Falabé, voilà, tout ce que Dieu fait est bon. Parce que c'est devant tout le monde. C'est mon dossier. Voilà. Donc, du courage. Et Inch'Allah, la vérité triomphera. Barry Elage, Bakari Kaba, merci. Ma soeur Fanny, merci. Amadou Lamarana Kondjura, merci. Abou Kamara, merci à vous. Merci à Mohamed Bangoura. Fatmata Keita, merci à vous. Fodé Tanene Bango, Kamara, merci à vous. Sam Arvin Lee Dialonke, merci à vous. Mathilde Saramakale, merci. Merci à tous les patriotes. À tous ceux qui prient pour moi, je vous dis merci infiniment. Ismaël Traoré, Mamadou Riguliti, Sako Abraham Khalil, Moudangidjera, Abraham Sangare, merci. Nous sommes plus nombreux que ces gens-là, mais nous devons oser. Vu que les médias sont fermés, l'intimidation, les kidnappings, les enlèvements, tout ça c'est fait. Biringa Dundu, Emrera Garou Fene, Biringa Dundu. Na menace de mort, moutan compte, na birin et nara bafene, et rafala mriomuna mamadi compte. Mais nous savions tous, la majorité des Guinéens aujourd'hui, voilà, la majorité des Guinéens, birakolo, majorité na mamadi compte, même Dundourne. Donc, nous ne devons pas avoir peur de dénoncer Moutanarena Foutita. Nous devons tout faire, Mourad, à dénoncer. Parce que birina quel fait nanama, ils ont fermé les médias pour ça. Et mre kidnapper nanama, nere birin wayan kirin falare et ne soko era loué. Ali Ouba est en prison aujourd'hui. Habib Marwan, on a vu, il critiquait era loué nanama. El Sisi, né nous présente Fakonde soutenima et ne sa guéli. Donc tous les autres là, nere birin wayama, les comment je commence à oublier son nom là. Mabouri de l'UFDG. Vous avez vu, le gars, il parle même pas. Il ne disait rien. Et c'est gars kidnappé. Bangali Mvafi Djomande, merci à vous. Merci, voilà, Ousmane Diallo. Sako Abraham Khalil, merci à vous. Merci, Habib Kourouma, merci à vous. Bonne journée à vous. Toujours le général 5 étoiles. À ce soir.